Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. En même temps, on ne peut qu'aller bien parce que, eh bien, good vibes. Il y a des good vibes un petit peu partout, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, moi, ça va bien. Encore une fois, tout ce qui se passe ne m'atteint pas plus que ça. J'avais aussi envie de vous parler de ça parce que ça me semblait important. En tout cas, j'ai fait des constatations ces derniers temps. Alors, je fais toujours ces constatations-là, mais encore plus ces derniers temps. Vous savez, alors, peut-être pas vous savez, mais dans les CYP-Log, s'il y en a qui suivent ça, que j'avais fêté mes 40 ans, etc. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir fêter mes 40 ans comme il se devait, de faire une petite fête avant toute cette merde. Mais c'est vrai qu'une semaine avant mes 40 ans, je me suis occupée un petit peu que de ça, entre ce que je devais faire, et puis pour préparer aussi le week-end. Après ça, eh bien, j'ai 40 ans, du coup, j'ai mis les jours à me remettre. Donc, je me suis complètement déconnectée. Et puis, c'est là où je suis, quand je me suis un peu reconnectée à la réalité, j'ai appris qu'il y avait le couvre-feu. Je me suis dit, quoi? Couvre-feu? Mais c'est quoi encore cette histoire-là? Pour vous dire à quel point j'étais déconnectée, alors qu'absolument personne autour n'était choqué de voir le couvre-feu s'instaurer. Voilà. Et en fait, bon, je le dis souvent, mais parce que ça me paraît tellement de plus en plus important. Bien sûr que c'est difficile de déconnecter de la réalité avec tout ce qui se passe. Moi, je suis à Nice. Ce matin, il y a eu l'attentat à la cathédrale qui est pas très loin. J'ai entendu, mais 15 millions de pompiers passer. 15 millions, je forcie un peu le truc, mais de pompiers, de police. Bref, il y avait des sirènes partout. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas forcément échapper toujours à la réalité. On voit bien ce qui se passe. Pareil, que maintenant, on va pouvoir sortir de nouveau comme on veut. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est le plan. C'est le plan. Quand on est au courant du plan, on n'est plus vraiment choqué puisqu'on s'attend à ce qu'ils nous annoncent des choses comme ça au fur et à mesure. D'ailleurs, pour le dire quand même, le 28 octobre, ça fait 10 jours que c'est annoncé parce que Gaz de France, alors c'est une personne que j'ai, Véronique, si tu m'entends, voilà, qui avait aussi posté cette info sur mon mur, comme quoi elle avait eu une info de Gaz de France, comme quoi ils allaient confiner donc le 28, et puis il y a eu Jean-Jacques Crèvecoeur qui a fait une vidéo un petit peu après pour parler justement que le 28 tout le monde allait être confiné. Donc ça me fait bien rire quand on voit sur les journaux, alors c'était il y a encore quoi, 4 jours de ça, ouais. On s'attendait à une deuxième vague horrible, mais alors là c'est le pompon, là en 2 jours, tout a explosé, enfin je sais pas exactement, en fait j'évite de lire les gros titres comme ça parce que je me rends compte quand même que ça me titille, parce que j'ai envie de leur dire, mais vous nous prenez tellement pour des cons, mais un point qui est juste tellement énorme que être pris pour des cons à ce point-là, j'avoue que parfois ça me titille un petit peu quand même, parce que c'est juste trop énorme. Votre confinement, ça fait 15 jours, 1 mois, ou alors 5 ans, depuis que vous avez mis, enfin je sais même pas combien de temps, vous avez le plan en tête, et puis vous nous faites croire que là, ça a explosé en quelques jours pour pouvoir nous confiner le 28, alors que c'est déjà prévu, c'est déjà écrit, et puis vous nous faites croire que Macron, il est encore 24 heures avant en train de se dire « Alors, est-ce qu'on reconfine tout le monde ? Ou alors, est-ce qu'on fait le week-end » Arrêtez de nous prendre pour des cons. Bon, ils vont continuer, de toute façon. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de ça, du plan, justement. Du plan qui se fait, il y a un article qui est sorti donc il y a quelques temps sur le réseau international, sur le média réseau international. Et alors, attendez. Et donc, je l'ai posté sur mon site, createyourparadise.com. D'ailleurs... peut-être que je referai des petits articles sur mon blog avec un petit peu toutes les infos que j'ai à droite à gauche, que ce soit les trucs qui fâchent ou alors des trucs sur l'astro, ce que prévoit l'astro, parce que l'astrologie, encore une fois, ça prévoit tellement de choses. Super. Et je voulais quand même vous parler de ce plan-là pour ceux qui ne le connaissent pas, histoire qu'on soit quand même prévenus, et puis qu'ils arrêtent encore une fois de nous raconter des conneries. D'ailleurs, j'ai mis aussi une super chanson Tata Yo-Yo pour avoir de la good vibes. Parce que j'ai pas fini sur ce que je voulais dire. Le fait de se déconnecter totalement, parfois, bon, faut quand même se tenir un minimum au courant de ce qui se passe, on est d'accord. Mais c'est incroyable à quel point, quand on focalise sur d'autres choses, eh bien,
pendant un moment, tout ça, ça n'existe plus, quoi. Et moi, je sais que j'arrive à tenir ma fréquence vibratoire, ce qui va être d'ailleurs super important de maintenir sa fréquence vibratoire le plus haut possible, parce que là, je me rends bien compte, je suis partie donc ce matin en ville, alors tout le monde dit surtout va pas en ville, parce que oui, il y a eu, d'ailleurs, bon, oui, j'ai envie de chercher une Swiss ball pour le confinement, pour mon dos, j'ai pas trouvé de Swiss ball. Bon, bref, et puis bah, c'est sûr, on entend les gens en panique, tout le monde est triste, tout le monde est enfin, ou choqué, ou après bien sûr ce que je comprends, hein, mais c'est vrai que bah, ça remet forcément une énergie qui plombe, hein, comme si on avait une chape de plomb sur la tête. De toute façon, tout est fait pour ça. Pareil, les sirènes constamment. Là, j'ai vu aussi à Compiègne, ils ont mis l'alerte, la sirène, là, hein, comme en temps de guerre, pour le couvre-feu. Vous avez besoin de faire ça, franchement, mis à part faire peur aux gens, les mettre dans l'angoisse et puis leur montrer, attention, hein, vous êtes en temps de guerre, donc bah, de toute façon, les gens, ils vont même plus vouloir sortir de chez eux, tellement ils auront peur de mettre un pied dans la rue. Bon, c'est le but, hein. Mais voilà, moi qui suis quand même beaucoup dans mes trucs, après j'ai aussi la chance, enfin c'est pas la chance, hein, je me suis créé ce truc là, donc c'est pas de la chance, mais voilà, de pas forcément aller prendre le métro pour aller travailler à l'autre bout, et puis d'être effectivement confronté à la foule, à être entassé avec des gens qui n'en peuvent plus, où il y a une énergie ambiante qui est juste horrible. Mais le fait de se mettre vraiment en retrait, en tout cas par moment, je pense que c'est nécessaire, même si on peut pas, tout le monde ne peut pas, par exemple, prendre autant de temps que moi pour se mettre dans les trucs, hein. Je le dis pas, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais je pense que c'est tellement, tellement, tellement nécessaire de se concentrer sur des choses qu'on aime, qu'on kiffe. Moi, par exemple, avec Tata Yo-Yo en ce moment, alors Tata Yo-Yo, Annie Cordy, cover, c'est un mec, c'est Mécavolique. Je mettrai le lien en dessous, elle est géniale cette chanson, je kiffe. Ben, je me mets sous le casque pendant une demi-heure, je chante, j'adore, je ne pense plus du tout au virus ou plus du tout à ce qui se passe. Et ça me permet vraiment de rehausser mes vibrations, quoi. Et de plus du tout être dans ce truc où ça plombe. Et en fait, je pense que l'humain est aussi... Enfin, l'humain, oui, parce que de toute façon, avant, j'étais comme ça aussi, à tourner en rond. Et je me rends compte qu'à l'époque, j'aimais finalement tourner en rond sur mes soucis, sur mes problèmes. C'est comme si ça alimentait quelque chose chez moi qui intensifiait un mal-être, mais j'avais besoin de ce mal-être peut-être pour me sentir exister. Bref, je ne sais pas exactement les mécanismes, mais en tout cas, le fait d'avoir constaté à quel point on peut s'enfoncer et à quel point on peut s'élever, même seul, même malgré la tempête qu'il y a dans le monde, eh bien, c'est important. Parce que vous le savez, pour la plupart d'entre vous, que les pensées sont génératrices, qu'on nourrit aussi des égrégores, que à être dans les complots, alors même si c'est pas des complots, mais à être tout le temps regarder ces choses-là, et ben ça nous plombe et on alimente des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc moi je sais que je fais souvent sur Facebook, je poste aussi des choses comme ça, sur tout ce qui se passe, des trucs qui peuvent mettre en colère certaines personnes, hein, malheureusement. Après, moi, ça ne me met plus en colère, je partage pour être au courant aussi de certaines choses. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, après, si vous savez que des articles comme ça et que toute la journée, on est plongé dedans et que ça vous génère des choses à l'intérieur qui sont pas agréables, de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, quand vous ressentez la peur là, qui fait comme ça, quand vous sentez qu'il y a des choses comme ça, peut-être que, enfin c'est pas peut-être, c'est aussi c'est de votre responsabilité, j'ai envie de dire, de vous détourner de ça, essayer de se focaliser sur autre chose, parce que malheureusement le confinement, ce qui se passe là, l'attentat de ce matin à Nice, ou ce qui va encore se passer, il y a des choses où on n'a pas du tout le contrôle dessus, donc en fait ça sert à rien, c'est soit tu te morfonds et en plus de ça tu entretiens cette énergie de merde collective qui influe, parce que enfin là j'ai l'image, mais c'est vrai que quand on a des pensées, c'est comme si elles s'évaporaient dans des grands nuages et un peu comme la pluie et qu'elles reversaient ça sur les gens qui nous entourent. Et pareil pour nous quand on n'est pas aussi protégé énergétiquement, quand on fait pas forcément attention. Moi c'est pareil dans la rue, vous voyez, je suis toujours avec ma musique. Là j'étais au passage piéton tout à l'heure d'ailleurs, en plus j'avais pas le masque, il y avait peut-être 6-7 personnes à côté qui avaient le masque comme ça. Oh, il y en a 3 qui m'ont regardé avec des regards genre méchants. Puis moi, je suis avec ma musique. Tata yo-yo. Tata yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau?
ta ta yo 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 yo, la manie à l'état d'oiseau. J'adore. Bref, donc je danse toute seule parfois dans la rue. Donc les gens ils doivent se dire mais ça va pas bien. Non seulement la nana elle a pas mis de masque, mais en plus de ça elle chante, elle danse alors que c'est le chaos. Bah ouais, et bah je préfère chanter, danser et me sentir bien. Et au moins, là pareil je suis passée faire un tour dans un bureau chez mon copain et tout, et puis il y avait 3 personnes qui recevaient plein de coups de fil, désolé ce qui s'est passé à Nice, et puis bah finalement j'ai fait plein de petites blagues ou nettes sur des trucs, et puis personne m'a dit bah ça fait du bien parce que tu nous as mis une bouffée d'air, tu nous as mis un peu de joie, on a un peu rigolé avec toute cette ambiance, mais en même temps ça me paraît tellement important de... Et là j'ai encore l'image de se décrocher de ce monde chaotique, de la 3D en fait, hein, et vraiment de se concentrer sur des choses. Il y a encore des choses qui sont belles. Voilà, il suffit juste de les trouver, de se focaliser dessus et de surtout pas se faire prendre au jeu par ces saligots là qui c'est tellement une manipulation de masse. Elle est tellement énorme cette manipulation que j'ai même plus envie de la regarder parce que même moi qui suis quand même cool, ça me titille. On s'attendait à une deuxième vague horrible, mais alors là. Alors attention, il y a 3e vague, hein. 3e vague est prévue en janvier. Donc là, avec là, il y aura même plus de papier pour sortir. Je pense qu'on sera tous cloîtrés. Non, mais il faut quand même... Alors, regardez. La feuille de route et l'objectif ont été définis par le PMO et sont les suivants. Alors, vous avez toutes les sources et tout sur le réseau national. Il dit que ça vient... Alors, c'est par rapport au Canada, le Premier ministre. Alors, je sais plus. Vous avez les sources, je vais vous les donner. Alors, le but, c'est de mettre progressivement en place les restrictions du second verrouillage sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord, puis en s'étendant vers l'extérieur, prévu d'ici novembre 2020. On y est. Accélérer l'acquisition et la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, attendu d'ici décembre 2020. Alors ça, c'est au Canada. Des centres d'isolement. Quoi ça vous fait penser ? Pareil, je l'ai vu la dernière fois, il y avait, alors je crois que c'était au Canada aussi, mais c'était au début là, tu pouvais avoir, alors pas une étoile, tu pouvais avoir un rond jaune pour dire je suis bien vacciné. De nouveaux cas quotidiens, alors en plus ils prévoient, donc là il y aura de nouveaux cas quotidiens de Covid-19, et donc ils augmenteront au-delà de la capacité de test. Y compris une augmentation des décès liés au Covid en suivant les mêmes courbes de croissance prévues pour fin novembre 2020. Donc là, ils vont nous augmenter le truc. Tout est écrit, tu sais. Verrouillage secondaire complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions de première et deuxième phase en cours, prévues fin décembre 2020, début janvier 2021. Donc je pense, j'espère, qu'on va avoir une petite fenêtre. Bah oui, de toute façon, il faut bien justifier la 3e vague, hein. Donc on va laisser peut-être les gens un petit peu vers Noël. Et puis il faut consommer, hein, faut consommer, bien entendu. D'ailleurs, je vous le rappelle, j'ai une boutique en ligne. Je vais faire plein de petites créations aussi pour la fin d'année. Alors si c'est pas moi, si c'est d'autres, je sais pas, peu importe. Mais essayons de privilégier les petits artisans, les petits commerçants. Et évitons de commander chez Amazon. Le mec quand même, le mec Macron, il a quand même dit... Alors j'ai pas écouté son discours, mais on m'a dit qu'il avait dit que... Voilà. Genre en gros, il te conseille d'aller faire bien sûr tes achats dans les grandes surfaces ou de commander. Bah oui, comme ça c'est encore les riches qui s'enrichissent, de toute façon c'est le but. Donc, privilégier les petits artisans, les petits commerçants. Bientôt, je vais mettre des nouvelles choses sur la boutique, hein, des créations que j'ai faites. Donc si vous voulez offrir des cadeaux de Noël, eh bien pensez à moi. Et pensez bien sûr à tous ceux qui sont dans cette même énergie de construction du nouveau monde. Ça faisait longtemps. De nouveaux cas quotidiens augmenteront au-delà de la capacité. Verrouillage secondaire. Donc oui, je pense qu'il y aura une petite fenêtre pour Noël, hein, pour permettre genre Noël, et puis de consommer quand même. Voilà. Et après, ouais, par contre, ça reverrouille en janvier. Et après, au niveau astrologie, etc., je vous invite aussi à aller regarder. Il y a des événements en décembre. Je crois que le 20 décembre, c'est quand même une date. Il y a aussi le 12, là, la lune en taureau qui va faire un peu, qui commence à élever aussi un petit peu le ton. Alors bien sûr, je ne dis pas du tout ça pour faire peur, hein, c'est pas du tout le but, c'est juste de prévoir et puis aussi de pouvoir cultiver une certaine paix intérieure en faisant des choses nécessaires pour nous, de se connecter vraiment. Les chaînes d'information, c'est horrible. Moi, j'ai pas allumé la télé depuis je sais pas combien de temps, et les rares fois où je la mets pour avoir une news, waouh, c'est ouf quand tu arrives à vraiment voir ton énergie qui change comme ça, c'est fou.
l'impact que ça fait. Et leurs gros titres, là, je vous dis, ça m'a mis l'agacement. Bon, moi, j'y crois pas à leurs trucs, j'y crois pas à leurs chiffres de n'importe quoi, là. Mais c'est dingue, cette manipulation. Et c'est tellement facile de manipuler des humains qui ne se connaissent pas. Et il est bien là le problème. C'est quand tu sais pas, quand tu ne te connais pas, quand tu sais pas comment tu fonctionnes, quand tu sais pas comment fonctionnent tes réactions, pourquoi tu as peur ou tu es blessé par rapport à certaines choses. Quand tu n'as pas décortiqué tout ça au fond de toi, bah forcément tu peux te laisser manipuler tellement facilement parce que tu vas être valdingué un petit peu entre tout ce qu'on te dit. Alors que quand tu sais ce que tu es, quand tu sais comment tu fonctionnes, quand tu sais ce qui te touche, ce qui te touche pas, ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien, quand tu as appris vraiment à te connaître, bah, tu arrives vraiment à plus te laisser, à voir ça comme une grande pièce de théâtre et ne plus te laisser imprégné par ces peurs et ces angoisses qu'ils instaurent là. Donc je continue, donc je pense qu'on aura une petite fenêtre et il paraît qu'à partir de janvier, février, c'est là où c'est à partir de là où Mars c'est verrouillage secondaire complet et total prévu décembre 2021. Donc voilà, on va essayer de prévoir quand même pour ça. En plus, alors moi je suivrai de l'appart fin février, ça va être sympa. Ça va être sympa. Réforme et extension du programme de chômage en vue du passage au programme de revenus de base universel, prévu d'ici le premier trimestre 2021. Donc revenu de base universel, bah, de toute façon, il y a tellement de gens qui vont se retrouver, et déjà, tellement de gens qui sont en train de se retrouver dans des difficultés financières, que forcément, eh bien, tu appauvris complètement le peuple, et puis après, tu apportes une solution, mais vous inquiétez pas, nous, on va filer de l'argent. Bah ouais, mais le truc, c'est qu'après, ils instaurent le revenu universel, et puis en gros, tu fermes, tu mets ton masque, tu fermes ta bouche, parce que bah, tu seras complètement dépendant de leur système. J'allais dire c'est bien pensé, mais quand même ils gèrent la crise de manière... ça pourrait être plus subtil. Enfin, ça marche encore sur des gens a priori, mais c'est tellement gros. Mutation, alors écoutez ça. Mutation projetée du Covid-19 et ou co-infection avec le virus secondaire, appelé Covid-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé. Prévu d'ici février 2021. Non mais j'adore. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation au Covid-21 et de décès liés au Covid-19 et au Covid-21, on ne sait pas où est passé le Covid-20, moi je me questionne quand même, dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux. J'adore, non mais vous voyez, genre les mecs ils ont tout prévu, tu lis ça et après tu vois qu'il se passe exactement ce qu'ils disent. Tu dis, mais foutage de gueule. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mis en œuvre. Des restrictions complètes de voyage seront imposées, y compris entre les provinces et les villes, prévues T2 2021. Donc faire gaffe parce qu'à un moment, on va même plus pouvoir bouger. À moins, bien sûr, que tout ceci, vous savez, je vous dis tout ça, pour moi... comme on l'a vu aussi pas mal de fois sur des vidéos, etc., la lumière a déjà gagné. Pour moi, c'est juste un passage qui va être difficile, effectivement, mais dont on a besoin pour arriver vers quelque chose de nouveau. C'était pas possible de continuer comme ça de toute façon. Donc effectivement, on arrive à une phase de destruction, et pour arriver aussi à cette phase de destruction, pour qu'il y ait un retournement, etc., il faut que les choses, pour moi, soient de plus en plus grosses, de plus en plus, qu'ils abusent de plus en plus. Si on reste à un niveau comme ça, ça permettra pas encore à plus de gens de se réveiller, à plus de gens de se rebeller. Alors quand je dis se rebeller, ça veut pas forcément dire aller dehors avec une hache et tout casser. De toute façon, j'ai pas de hache. Mais je parle du rebelle comme Osho en parle. Le rebelle, elle est super sa définition. Je vous la mettrai peut-être après, parce que pour moi c'est... Et d'ailleurs Gabriel Isis en parle aussi, je crois, du rebelle, elle a mis la citation. Mais j'ai le petit livre, et c'est vraiment le côté de nourrir autre chose en fait, plutôt que ça. Mais je vous mettrai la définition en fin de vidéo parce qu'elle est bien. Et pour moi c'est ça, c'est ça, je sais plus parce que je sais plus. Alors, donc de décès, des restrictions de verrouillage améliorées, ça on l'a dit, des restrictions complètes de voyage seront imposées. Transition des individus vers le programme de revenus de base universel Q2 2021. Prévision de rupture de chaîne d'approvisionnement, de rupture de stock, d'une grande instabilité économique. Donc T2 2021. Pourquoi ? Parce que en plus de ça, si en plus tu prives les gens de nourriture, de rupture de stock, si tu les mets dans une peur comme ça,
qu'est-ce que ça va créer chez les gens? Eh bien, une peur tellement immense qu'ils seront soumis au possible, parce que tu as peur de mourir, hein, voilà, c'est aussi ça l'importance de se connaître, c'est que tu te laisses plus diriger par l'ego, tu te laisses plus diriger par les peurs, par l'insécurité, par cette peur de mourir, tu arrives à avoir les choses au-delà et puis à plus te faire prendre par leur manipulation. Mais c'est vraiment... tout est fait... faut se renseigner, il y a plein de livres sur la manipulation, juste pour voir comment ça fonctionne. Même rien que ça, de voir comment ça fonctionne, tu arrives à regarder rien que dans les pubs, partout, de toute façon, on est dans un grand Truman Show. Mais en fait, rien que le fait d'avoir conscience de comment ça se passe au niveau de la manipulation, même des petits trucs où on se méfierait même pas en fait au départ, à partir du moment où déjà on prend conscience de ça, on se fait un peu moins prendre au piège. Transition des individus, nanana. Prévision de rupture de chaîne d'approvisionnement, de rupture de stock, etc. Comme ça, on va dire, oui, s'il vous plaît, le revenu universel, le vaccin, la puce, nanana. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements, limiter les voyages et les déplacements, fournir un soutien logistique à la région attendu pour le 3e trimestre 2021. Youhou! Merci. Qu'est-ce qu'ils sont bons, nos gouverneurs? Qu'est-ce qu'ils sont bons? Qu'est-ce qu'ils sont bons avec nous quand même? Je dis ça parce que je l'ai tellement entendu hein, quand je pointais du doigt tout ce qui se passait en off, etc. Il y a des années de ça. Hein, donc bien sûr, grande théoricienne, grande conspirationniste. Comme vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos aussi sur le sujet, on se foutait tellement de ma gueule et puis là on arrive à un truc comme ça. Alors attendez, je vais quand même chercher The Rebel parce que j'aime bien cette définition. Et comme ça, je m'arrêterai là-dessus parce que ça fait longtemps que je parle. Je vais me remettre à mes petites choses qui me mettent du baume au cœur. Donc, c'est-à-dire étudier, par exemple, l'astrologie en musique ou alors finir les guidances. Tiens, finir les guidances, c'est bien ça. Alors, The Rebel. Le rebelle, qui est l'empereur, qui est associé à l'empereur. D'accord. Alors, est-ce que c'est ici? Les gens ont peur, très peur de ceux qui connaissent leur vérité intérieure. Ainsi, il émane de ces personnes qui se connaissent elles-mêmes une certaine autorité, une certaine aura. Le magnétisme et le charisme que la personnalité de leur être dégage sont capables de libérer les jeunes personnes de l'emprisonnement traditionnel. L'être accompli ne peut pas être soumis à l'esclavage, ni être enfermé, c'est bien là le problème. Un homme qui connaît et vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler et est par conséquent un perturbateur. Mais la foule ne veut pas être dérangée par ce genre d'homme, même si elle vit dans la souffrance. En fait, la masse est habituée à la souffrance. Pour elle, tout homme qui ne semble pas souffrir est un insolite. L'être accompli est l'étranger le plus frappant dans ce monde. Il semble n'appartenir à rien ni personne. Aucune organisation, aucune société et aucune nation ne peut l'influencer. Et là, c'est quoi le commentaire ? Cet homme sur cette carte représente un personnage puissant et autoritaire. Sans aucun doute, il est maître de son propre destin. Il porte sur son épaule l'emblème du soleil. La torche flamboyante dans sa main droite symbolise la lumière de sa propre vérité acquise de haute lutte. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre. Le rebelle est un véritable empereur car il a brisé les chaînes répressives de la société et des opinions. Il se forme lui-même en intégrant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et en émergeant des racines sombres et informe de son inconscient tout en développant des ailes pour s'élancer dans le ciel. Il est de nature rebelle, non pas parce qu'il se bat contre quelqu'un ou pour une chose, mais parce qu'il a découvert son essence véritable et qu'il est bien décidé à vivre en harmonie avec elle. L'aigle est son animal tutélaire, le messager entre la terre et le ciel. Le rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et à vivre notre propre vérité. Et moi je vous dis, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Voilà, ce sera le mot de la fin. Alors les amis, restez en haute vibes. Et encore une fois, c'est possible, hein, en se déconnectant, on sait ce qui se passe. Maintenant, on essaye de se ressourcer et puis de prendre de la joie. Si vous en voulez, n'oubliez pas qu'il y a mes 6 épilogues, où quand même, on rigole quand même un petit peu de temps en temps, parce que je laisse libre cours à ma folie et à mes conneries, et ça me fait plaisir. Et puis, je voulais dire autre chose ou pas? Et puis voilà. Ouais, je crois que pour l'instant, c'est tout. Oui, de protéger son énergie. C'est ça, je voulais faire une petite vidéo aussi sur comment protéger son énergie, sur le fait de nettoyer ses corps subtils et tout ça. Mais bon, là, c'est encore autre chose. Mais faudrait que je fasse, que je vous partage, moi, mes petits trucs où j'enlève un petit peu toutes ces pensées. Vous savez que les pensées, regardez sur ma chaîne YouTube, les formes pensées.
Parfois on peut être... hein, on peut... Bon allez, j'arrête la vidéo ici, je vais partir dans plein de sujets. Je vous en referai plus tard. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.